Ah, il est là, présent au milieu de nous. Alléluia. Vous savez qu'avant un grand match, les entraînements sont rudes. Et nous avons invité un homme, un messager de Dieu. Il va parler d'un sujet dont je l'avais invité à venir enseigner l'église il y a de cela 20 ans. Les tabernacles. En 99, je l'ai invité pour ce sujet-là, cette fois-là du dimanche au dimanche. Et je sais que en 3 jours, il ne pourra pas finir le sujet. Mais il y reviendra. Vous savez qu'il est le nôtre. Pour les jubilés, il est toujours prêt comme un soldat. Nous sommes heureux de l'accueillir. Il est de la maison, il n'est pas un étranger. Je vais sous vos acclamations, alors que je déclare ouvert ce séminaire, l'apôtre Martin, qui avance sous vos acclamations. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Ça va? Vous allez bien? Est-ce qu'on peut donner à Dieu une offrande d'acclamation? La Bible dit qu'il mérite d'être applaudi. Et la Bible dit faites du bruit dans la présence de l'Éternel. Amen. Ok, merci. Tu peux prendre place, prends ton stylo et un cahier, parce que je vais enseigner. Merci beaucoup une fois de plus à Dieu qui nous donne la force, qui nous garde en vie et qui nous rend toujours utiles dans sa moisson. Et merci à mon grand frère, le bishop Bruno, pour l'amour, la confiance et la liberté avec laquelle il me laisse toujours. Vous avez entendu, hein, depuis 99, donc ce n'est pas d'aujourd'hui. Hein? Ceux qui ont lu mon livre, ou bien ceux qui liront mon prochain livre, ils comprendront que ce sont, ou bien ceux qui ont été là le jour de son anniversaire, ils ont entendu mon témoignage. Donc, je ne suis pas de son rang, c'est un aîné. Quelqu'un peut dire Amen. Ce sont eux qui nous ont encadrés dans des groupes de prière. Et plus fort encore, ils ont encadré ceux qui nous ont encadrés. Vous voyez? Donc, c'est seulement son humilité qui le pousse à nous mettre, nous les jeunes, les plus petits, au même niveau que lui. Parfois, il nous élève au-delà de tout. La Bible dit que l'humilité te fasse regarder les autres comme étant supérieurs ou plus grands que toi. Quelqu'un peut dire Amen. C'était pour te dire que tu as un Père merveilleux et tu dois être fier et heureux d'avoir un tel Père. Celui qui m'a ordonné, mon père, l'apôtre Léopold Mutomboka Lombo, dit toujours une phrase qu'on reconnaît, n'est-ce pas, la grandeur d'un homme de Dieu par sa capacité de se laisser enseigner par les autres. Tout ce que je vous enseigne sont des choses qu'il connaît, qu'il maîtrise, des choses qu'ils ont aussi sémées à nous et que nous avons essayé de développer. Donc nous leur sommes redevables pour tout ce qu'ils ont sémé dans notre vie. On avait encore 17, 18 ans, 19 ans, 20 ans. Et merci à lui. Sans parler de Maman Costa, que je salue en passant. Amen. Nous avons un thème très important. Nous sommes dans un programme de 40 jours de jeûne et prière. N'est-ce pas? Donc nous sommes dans notre ramadan, si vous voulez. Et qui va aller jusqu'à la Pentecôte. C'est pourquoi je me suis dit, peut-être que je puisse encore rajouter quelques ingrédients à ce que j'ai enseigné la fois passée. La fois passée, j'ai parlé de développer le spirituel qui est en toi. Alors aujourd'hui, pendant ces 3 jours, je vais essayer de parler avec vous un autre thème, c'est-à-dire les 3 dimensions de la spiritualité. Mon souci, n'est-ce pas, quand j'entre dans cette maison qui est ma maison, c'est-à-dire quand j'entre dans cette maison, j'oublie que j'ai un ministère et tout, j'entre complètement dans la vision et dans l'esprit de notre papa. Et donc, à partir de ce moment-là, je viens pour apporter quelque chose parce que j'ai un souci. Le souci est que
après la Pentecôte, parce qu'après ce programme, nous avons une grande action sur le surnaturel, vivre le surnaturel avec le Saint-Esprit. Hein? Combien de vous le savent? Combien de vous le savent? Donc mon message, c'est comme un message préparatif pour qu'à la fin de ce programme-là, que tu n'attendes pas la fin de l'année, mais déjà à la fin de ce programme, que tu puisses élever ton niveau de spiritualité. Quelqu'un peut dire Amen. Est-ce que tu es vraiment là? Alors, je ne suis pas en train de dire que la spiritualité a 3 niveaux. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis que je vais vous enseigner 3 dimensions de la spiritualité en me basant sur le modèle du tabernacle. Alors, je vous prie de vous lever encore juste pour 1 minute. Nous allons lire ensemble Exode chapitre 24, le verset 8 et le verset 9. Exode chapitre 24, le verset 8 et le verset 9. Et je demanderai à la technique, si possible, de me balancer déjà la première image. Exode chapitre 25, verset 8 à 9. 25, verset 8 à 9. Je vais lire. La Bible dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles. Pas ça, l'image où on voit, n'est-ce pas, toute la parcelle. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux, le verset 8. Le verset 9, vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Amen. Seigneur, enseigne-nous toi-même. La Bible déclare qu'en ce temps, nous serons tous enseignés de Dieu. Enseigne-nous, que les écailles tombent de nos yeux, ouvre notre entendement spirituel et que, Seigneur, nous puissions percer encore de nouveau d'autres mystères, Seigneur, de la foi, de l'esprit, dans notre relation, dans notre marche avec toi, pour ta seule gloire dans le nom de Jésus. Et tous les saints disent Amen. Amen. Nous prenons place. Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler du tabernacle, vous l'avez lu, c'est dans Exode chapitre 25, le verset 8 à 9. On ne peut pas comprendre tous les tabernacles, n'est-ce pas, si nous ne partons pas du chapitre 24. Mais comme mon message n'est pas accentué sur le message sur le tabernacle, parce que je prêche l'église selon le modèle du... Et là, je présente le tabernacle, l'organisation de l'église selon le modèle du tabernacle, la prière selon le modèle du tabernacle. Merci. Si vous pouvez bien arranger encore l'image. La prière selon le modèle du tabernacle, comment organiser le service de l'église selon le modèle du tabernacle, parler des appels, parler de l'homme de Dieu, parler du culte, n'est-ce pas, par rapport à cela. Mais aujourd'hui, j'aimerais me servir du tabernacle pour parler plutôt de 3 dimensions de l'esprit. 3 dimensions de l'esprit. Je ne sais pas ceux qui sont là, s'ils peuvent bien voir. Sinon, je peux demander à notre dadi la permission. Venez de ce côté pour que vous puissiez voir. Parce qu'il y a des choses que vous devez voir et comprendre. Sinon, vous serez un peu dans le flou. Alors, c'est après que le peuple, suivez-moi très bien, parce que nous n'avons que 45 minutes. Après que le peuple d'Israël soit sorti de l'Égypte, ils ont fait le parcours du désert, arrivé quelque part. Souvenez-vous que Dieu leur avait dit, allez chez vos voisins et demandez de l'or, de l'argent, tout ce qu'il fallait, parce que Dieu avait un projet. Le projet de Dieu était qu'il puisse créer un espace, un environnement, pour que son peuple puisse l'adorer. Comprenez une chose, depuis la fondation du monde, le souci de Dieu, n'est-ce pas, pour l'homme, est d'avoir un peuple, d'avoir une famille, mais une famille des hommes et des femmes qui servent à l'adoration de notre Dieu. C'est ça, au fait. Dieu n'a pas besoin de prophétie, de parler en langue, de démonstration de la... Il n'a pas besoin de ça. Ça, c'est pour nous. Mais Dieu a besoin d'une chose. C'est la louange et l'adoration. Et quand il a créé l'homme, il a créé l'homme pour que moi, Martin, je puisse être l'expression,
n'est-ce pas, de la gloire de Dieu. N'est-ce pas? Pour que je puisse vivre, non pas seulement pour la gloire de Dieu, mais être une expression de la gloire de Dieu. Alors, quand ce peuple est allé, merci beaucoup, quand le peuple est allé en Égypte, en sortant, il leur a dit de prendre tout ce qu'ils pouvaient prendre. Ils ont pris parce que Dieu avait, dans son esprit, il avait la vision du tabernacle. Alors il va dire à Moïse, après qu'il ait donné la loi dans Exode chapitre 20, ils ont progressé. Alors un jour, dans le chapitre 24, Dieu va dire à Moïse, monte sur moi, n'est-ce pas, sur la montagne. Ce n'était pas lui seul qui est monté. Dieu a dit, tu prendras avec toi Aaron. Ses fils, il en avait 4 et 70 anciens. Ils sont montés, je ne vais pas parler de tout ça. Retenez qu'ils sont montés jusqu'à un certain niveau et Moïse est allé au sommet de la montagne. Quand il est arrivé au sommet de la montagne, tout le monde avait vu Dieu, tout le monde avait vu, tout le monde pouvait décrire Dieu, mais il n'y avait pas, c'est pas tout le monde qui avait entendu la voix de Dieu. Dieu travaille comme ça. Hein? Tout le monde peut avoir la vision, tout le monde peut avoir Dieu d'une façon ou d'une autre. Mais quand on parle du jubilé, celui qui a entendu la voix, les ordres, les instructions, comment les choses doivent être orientées, ce n'est qu'une seule personne. C'est pourquoi nous enseignons partout que dans une assemblée, il n'y a pas deux hommes de Dieu. Quand je vais en Afrique et puis partout, j'entends même parler de femmes de Dieu. Femmes de Dieu, je ne comprends pas ça. J'ai dit quelque part, on risque d'avoir maintenant jeunes de Dieu, adolescents de Dieu, et puis je ne sais pas moi quoi. Quelqu'un peut dire Amen. Hein? Nous brossons certaines choses, nous nettoyons certaines choses en passant. Hein? Regardez dans la Bible, ce ne sont pas tous les prophètes, ce ne sont pas tous les ministres de Dieu qui ont été appelés hommes de Dieu. Mais dans nos églises, on appelle tout le monde homme de Dieu. Nous demandons à notre frère, à l'homme de Dieu, de venir faire la louange. L'homme de Dieu ne fait pas la louange. L'homme de Dieu, c'est... Alléluia. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Ah. L'homme de Dieu, c'est celui qui est chargé de l'iniquité de son peuple. Dieu va dire, toujours dans cette histoire du tabernacle, quand vous allez dans Exode chapitre 29, n'est-ce pas, en bas, vous lirez que Dieu dit, et vous ferez une tiare, vous mettrez sur le front d'Aaron, il sera marqué là-bas, sainteté à l'Éternel. Pourquoi sainteté à l'Éternel? Sainteté à l'Éternel parce qu'il est chargé de l'iniquité de son peuple. Mais maintenant, tout le monde est homme de Dieu, on a même rajouté les femmes de Dieu. J'ai dit à une église, mais alors, prenez aussi les adolescents de Dieu, voilà, tout ça, les couples pastoraux, ça n'existe pas, ces choses. Dans toute la Bible, ça n'existe pas. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Vous comprenez que je suis chez moi, hein? D'ailleurs, je suis en chemise, donc vous comprenez. C'est pourquoi je suis à l'aise. Comprenez et retenez ces choses. Hein? Dans toute la Bible, il y a très peu de gens qu'on appelait hommes de Dieu. On appelle prophètes, évangélistes, apôtres, mais dire homme de Dieu. Prenez la concordance, allez checker. Je suis ici jusqu'à dimanche et vous allez me donner raison. Donc, dans ce ministère, il n'y a qu'une seule personne qui est montée jusqu'au sommet de la montagne, qui porte le fardeau, l'iniquité de son peuple pour le jubilé. C'est bien sûr, n'est-ce pas, l'homme de Dieu, le daddy de la maison, le bishop Bruno Kwimi. Il n'en a pas deux. Et il n'y a pas de femmes de Dieu. Il y a des femmes créées par Dieu, mais pas de femmes de Dieu. Ok, quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alors Dieu va parler, parce qu'il était au sommet de la montagne. Dès qu'il arrive, nous sommes au chapitre 25, le verset 1. La première parole que Dieu dit à Moïse, c'est de lui dire, descends, va parler au peuple d'Israël, dis-leur d'apporter telle offrande, telle offrande, telle offrande. Pour quelle raison? Pour qu'ils puissent me bâtir le tabernacle. Le tabernacle, c'est quoi? C'est un sanctuaire. C'est quoi ce sanctuaire? À quoi, comment imaginer ce sanctuaire? C'est justement cette image-là que je vous ai ramenée et que je vais expliquer tout à l'heure. Le verset qui m'intéresse ici, c'est le verset 8. La Bible dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Retenez une chose, Dieu est en train de dire, hein, si vous pouvez encore revoyez un peu le verset 8 et le verset 9, que chacun jette encore un coup d'œil sur sa Bible.
Regardez le verset 8. Le verset 8, la Bible dit, ils me feront un sanctuaire. Je crois que c'est comme ça dans ta Bible. Et j'habiterai au milieu d'eux. Le sanctuaire a une raison. La raison est que Dieu veut habiter au milieu de nous. Verset 9. Verset 9. J'aimerais que nous puissions lire ensemble. La Bible dit quoi? Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Ah ah. Merci beaucoup. Suivez maintenant. La Bible dit quoi? Qui feront? La Bible dit quoi? Vous là, c'est qui? Vous, c'est qui? C'est le peuple. Vous ferez quoi? Et tous ces ustensiles, c'est-à-dire, et tout ce qui sera placé, n'est-ce pas, là-dedans, ou qu'on va utiliser, d'après quoi? Le modèle que je vais. Le modèle est montré à qui? Hein? Très bien. Qui vont bâtir? Mais qui a le modèle? Vous comprenez? C'est comme cela que Dieu travaille depuis la Genèse. Ève n'avait pas de modèle. C'est Adam qui avait le modèle. Et c'est Adam qui avait l'ordre. La Bible dit, tu mangeras, tu ne mangeras pas, tu garderas, tu cultiveras. Donc il n'était même pas demandé à Ève de cultiver. Et ce que la Bible ne dit pas, nous ne savons pas combien de temps Adam a travaillé tout seul avant que Ève ne puisse venir. Mais je me dis qu'il a travaillé pendant longtemps jusqu'à ce que Dieu s'est dit, non, 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 je pense que là, il a besoin d'un soutien. Voilà pourquoi la Bible dira clairement que l'homme a été créé à l'image et à la gloire de Dieu, mais la femme a été créée à l'image de l'homme. Est-ce qu'il y a des femmes qui peuvent dire Amen? C'est pour l'homme que la femme a été créée et c'est pour Dieu, n'est-ce pas, que l'homme a été créé. Dans un ministère, le bishop Kwimi a été créé pour Dieu et vous, vous êtes créé pour lui. Ça va? Vous êtes créé pour lui. C'est-à-dire, mais en étant créé pour, je parle ministériellement, spirituellement, en étant créé pour lui, vous êtes appelés, ou nous tous, nous sommes appelés à pouvoir faire le tabernacle et ses ustensiles, le programme et tout, non pas selon nos imaginations, non pas tel que moi je fais le travail chez moi en Allemagne, non pas selon l'église voisine, non pas selon l'église d'où je viens, mais selon le modèle que Dieu a montré à qui? À une personne, à Moïse, c'est-à-dire au bishop. C'est pourquoi la Bible interdit à l'homme de Dieu de faire l'œuvre de Dieu avec sa propre poche. Lui, il vient avec la vision du sanctuaire et c'est vous qui devrez accomplir cette vision. Est-ce que je peux entendre bon amen? J'ai dit, je le dis sincèrement, que ce n'est pas une bénédiction pour l'église si le pasteur travaille. Parce que il n'a pas été prévu que l'homme de Dieu puisse travailler ailleurs que pour la vie du sanctuaire. Mais c'est curieux de voir aujourd'hui des gens qui disent, ah pasteur, tu as trouvé du travail? Oui. Ah vraiment, que Dieu te bénisse, ma sœur. Ah vraiment, courage pasteur. Non, 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 non. Si nous regardons les choses bien, ce n'est pas pour notre bénédiction. L'église devrait, vous ne voyez pas les catholiques. Jamais les prêtres et les autres, même les moalim, partout, ils ne sont pas ailleurs que dans la vie du temple. Parce que la concentration est toute. La dimension du développement de la spiritualité est différente. Tout sera différent et les résultats dans l'église seront différents. Quelqu'un peut dire Amen. Mais si on doit être partagé entre les réfugiés, entre les malades, et je ne sais pas moi encore quoi, la famille, et tout, et puis l'église, il n'y a qu'un petit pourcentage. Quelqu'un dit Amen.
vous ferez, c'est vous, c'est nous l'église. C'est pourquoi moi, quand je viens ici, ou dans d'autres églises, je demande au pasteur de me dire, il est dans quelle vision, pour que j'entre dans le projet de Dieu qu'il a donné à son oint. À moins qu'il me dise, prêche comme tu veux librement. Parce que je dois bâtir dans le jubilé selon le modèle que Dieu a donné à son oint. Sinon alors, je fais tout, sauf édifier l'église. Or, je ne suis pas appelé ici à travailler dans la vision de mon ministère, mais à prendre les dons, les grâces, les connaissances que j'ai, et n'est-ce pas, de les souscrire à la vision et au modèle que Dieu a donné à l'homme de Dieu auprès de qui je vais travailler. Je n'entends pas vos amens. C'est comme si vous ne me suivez pas très bien. Quelqu'un dit amen. Maintenant, foutons le verset 8. Revenons au verset 8. Bien, le verset 8. J'espère que tu es en train d'écrire. Hein? Je donne vraiment comme un cours. Le verset 8, la Bible dit, et ils me feront quoi? Voilà, je vais me limiter là. Parce que c'est à partir de là que je vais poser les bases de l'enseignement de ces 3 jours. Ils me feront un sanctuaire. C'est quoi un sanctuaire? Nous voulons définir un sanctuaire. Dans l'encyclopédie de la langue française, je prends la définition même dans l'encyclopédie, Larousse et tout. Le sanctuaire a 3 significations. Première signification du sanctuaire, c'est le lieu du culte. Le sanctuaire, c'est quoi? Le sanctuaire, c'est le lieu du culte. C'est-à-dire, tout lieu qui est mis à part pour faire le culte devient quoi? Un sanctuaire. Si dans ma maison, à supposer que tu as une maison de 5 chambres à coucher, et tu mets une chambre à part, où tu vas te retirer pour des moments de prière, des moments de méditation, cette chambre-là devient quoi? Un sanctuaire. Bien, je ne vais pas continuer parce que le sanctuaire n'existe pas sans l'autel. Donc, dans ces lieux-là, dans ton sanctuaire, il y aura un endroit que tu vas préparer où tu vas t'agenouiller pour faire le culte. Cet endroit-là, c'est ce qu'on appelle l'autel. Peu importe sa forme, l'autel. Parce que le culte ne se fait pas partout. Le culte se fait sur l'autel. Hein? Pas d'autel, pas de culte. Ok. Ça va? Vous êtes avec moi? Je vais me rassurer vraiment que vous allez avec moi. Alors, la première définition du mot sanctuaire, c'est le lieu du culte. Cet endroit, je ne sais pas à quoi ça servait avant que nous ne venions ici. Ça pouvait être un bar, ça pouvait être une salle de conférence, ça pouvait être une salle de fête. Mais à partir du jour où nous l'avons pris, et nous avons dit que ces lieux, nous allons prier et nous allons commencer à nous retrouver ici pour nos cultes, à partir de cet instant-là, cet endroit-là devient quoi? Un sanctuaire. Ce n'est plus un bâtiment normal comme tous les autres bâtiments. Ce n'est plus une salle normale comme toutes les autres salles. Ça devient une salle un peu mystifiée. Elle devient une salle un peu mystique. Pourquoi? Parce que quelqu'un peut venir dans cette salle tout seul, prier, et il voit la manifestation de Dieu. Que tu ne verras pas dans un bar, ni dans une salle d'un parti politique. Pourquoi? Parce que ce lieu a été sanctifié, a été dédicacé pour devenir un lieu de culte. Quelqu'un peut dire amen. C'est pourquoi nous disons, il ne faut pas venir vendre ici. Pendant que je prêche ici, toi tu fais passer un bout de papier, n'oublie pas l'argent de Chikwang ou de pan que tu avais. C'est pourquoi nous disons, on ne peut pas manger ici. C'est pourquoi nous disons, on ne peut pas se comporter n'importe comment dans cette salle. On ne peut pas s'habiller n'importe comment. On ne peut pas prendre le chewing-gum et coller derrière en bas des chaises.
Parce que tout ce qui est ici devient sanctifié. Nous sommes dans un sanctuaire. La Bible dit un lieu où éclate la gloire de Dieu. Ça devient une étendue où éclate la présence de Dieu. Ça, c'est la première définition du mot sanctuaire. Deuxième définition. Toujours dans les dictionnaires, il est dit que le sanctuaire, c'est le lieu où se tenait le cœur. Le cœur ici, c'est avec C-H-O-E-U-R, c'est-à-dire la chorale. Vous comprenez maintenant que dans le sanctuaire, il y a un autre endroit qu'on appelle encore sanctuaire. Et ce sanctuaire, c'est quoi? On dit là où la chorale se tient. Dans le cas d'espèce, toute cette partie-là devient un sanctuaire dans le sanctuaire. Donc, ce qui est exigé à nous tous qui sommes là-bas est exigé doublement à celui qui se tient ici. Est-ce que les choristes, les musiciens, les adorateurs, adoratrices peuvent dire Amen? Amen. Je ne vous entends pas. Amen. Nous sommes tous dans le sanctuaire. Mais cet endroit-là seulement est appelé sanctuaire. C'est ça la définition de Micro-Robert ou bien de Larousse. Ce n'est même pas le dictionnaire biblique. Donc, dans le sanctuaire, nous avons un sanctuaire. Le lieu du culte, le lieu où se tient la chorale, les chœurs. C'est pourquoi vous remarquerez depuis les temps anciens, surtout quand vous allez chez les catholiques, parce qu'eux respectent ces choses-là, mais sur le plan charnel, vous remarquez que la chorale a une place importante. Et pour nous qui sommes venus d'une certaine lignée bien ordonnée, vous verrez aussi dans nos églises, la chorale a toujours une place importante. Pourquoi? Parce que rien que le lieu où se tient la chorale, je vais vous montrer ça dans le tabernacle, c'est un sanctuaire. Donc nous pouvons dire sanctuaire au premier niveau, sanctuaire au deuxième niveau. Quelqu'un dit Amen. Troisième définition du mot sanctuaire. Vous les Français, vous dites que le sanctuaire est le lieu le plus sacré du temple. Le lieu le plus sacré, le lieu le plus saint du temple, c'est ce qu'on appelle aussi le sanctuaire. Or, comme nous n'avons pas encore étudié le tabernacle avec vous, peut-être que vous l'avez déjà fait, ceux qui ont déjà eu cet enseignement le sauront facilement que le lieu le plus sacré du temple, c'est ici. Pourquoi? Parce que le culte se passe ici. Pourquoi? Parce qu'il y a l'autel, c'est-à-dire l'endroit où Dieu descend pour parler à son peuple. Je vous ramène un peu dans Genèse. Jacob fait un voyage et il est fatigué. Quand il est fatigué, il prend une pierre et il pose sa tête pour dormir, se reposer. Quand il s'est reposé, qu'est-ce qui s'est passé? Qui connaît? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais? Voilà, merci maman. Il a vu plutôt une vision. Dans la vision, qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu une échelle. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette échelle? Hein? Non, je veux que nous puissions nous mettre, parce que je vais vous révéler encore quelque chose là de très important. Les anges faisaient quoi? Vous êtes sûr de l'avoir bien dit? Les anges montaient et descendaient. Maman, tu as dit? Ah. Quand restons dans ce que Jacob a dit. Jacob a dit, et j'ai vu les anges. Très bien. Et après, qu'est-ce que Jacob a dit? Il a dit, certainement, c'est ici la maison de l'Éternel. Et le mot maison de l'Éternel, c'est ce qu'il a appelé Beth-El. Êtes-vous avec moi? Il a appelé ce lieu le lieu de la maison. Pourquoi?
Parce qu'il y avait une pierre qui était un autel, et autour de cet autel-là, il y avait une échelle, et il a vu les anges qui montaient et qui descendaient. Or, maman, tu avais raison. Normalement, les anges devraient descendre et monter. Mais nous avons affaire ici à des anges qui montent et qui descendent. C'est-à-dire, ce sont des anges d'une autre nature. Ce sont des anges d'une autre nature. Nous avons deux types d'anges. Le mot ange signifie en grec agélos, qui signifie un envoyé. Il y a des anges qui sont en haut, qui descendent pour faire certaines choses et ils repartent. Mais ici, nous avons affaire à des anges qui viennent d'en bas, qui montent et qui redescendent. Quand je vérifie Éphésiens chapitre 4, le verset 7, le verset 8, le verset 9, la Bible dit que Jésus est descendu dans les régions inférieures. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des hommes qu'il a fait des captifs. Quand il les a pris, il est monté avec eux. Et quand il est arrivé avec eux là-bas, il a envoyé où? À l'église. Les anges qui montent et qui descendent, ce sont des hommes de Dieu. Est-ce que ça passe? Ça va? Ça va? Vous avez compris ça? Les anges qui montent et qui descendent, ce ne sont pas les anges qui descendent et qui remontent. La Bible dit Dieu a fait de pasteur Bruno avant qu'il ne soit ce qu'il est. Il était choisi avant la fondation du monde. Dieu ne l'a pas choisi quand il est né. Dieu l'a choisi, il l'avait pris dans les régions inférieures. Or, dans les régions inférieures, il n'y a que Dieu qui nous connaît avant que nous puissions être tissés dans le sein de nos mamans. Avant de nous envoyer dans le temple, il nous amène d'abord en haut. Et la Bible dit au verset 11, et il a pris les uns, il a envoyé comme apôtres, les autres comme prophètes, et ainsi de suite. Voilà les anges qui montaient et qui descendaient. Avant qu'il ne vienne dans le jubilé, on l'avait d'abord amené quelque part, on l'a préparé, c'est fini, et après qu'est-ce qu'on a fait? On l'a voutoukilage en bas pour... Et donc finalement tout le culte se passe où? Au niveau de l'autel. Je n'ai pas le temps de vous expliquer ça parce que je ne prêche pas rien que sur le tabernacle. La chose qui fait le culte, la chose qui détermine ce que nous sommes, ce que nous faisons ici, si quelqu'un vient de quelque part et qu'il entre ici, la chose qui lui dira que ça peut être une église, ce ne sont pas les instruments. Ce ne sont pas les chaises. Bon, chez nous, on a quand même une croix. Mais s'il n'y avait pas la croix, c'est l'autel qui détermine ce que nous faisons ici. Et l'autel, je suis en train de prêcher sur les autels chez moi, les autels est l'objet le plus mystique du temple. Pourquoi? Parce que c'est le seul objet dans le temple qui est fait avec des cornes. Il faut oindre d'huile, il faut mettre une inscription, il faut faire la dédicace de l'autel. C'est le lieu de la rencontre entre l'invisible et le visible, entre le surnaturel et le naturel, entre le Dieu créateur et sa créature. Donc nous avons le sanctuaire, premier niveau. Deuxième niveau, nous avons, selon la définition, là où se tient la chorale dans chaque assemblée, c'est un sanctuaire aussi, dans le sanctuaire. Et la Bible, pas la Bible, mais le français dit que le sanctuaire, c'est le lieu le plus sacré. Et le lieu le plus sacré dans le temple, c'est l'autel. Là où l'homme de Dieu se tient, c'est un grand risque quand on se tient ici. Parce qu'on est supposé vous dire les choses que Dieu lui-même vous aurait dit s'il était ici en ce moment. Quel risque! Je disais à mon fils, dans la voiture, il est permis à tout le monde d'exhorter. Il est permis à tout le monde d'aller faire l'évangélisation.
mais n'est pas permis à tout le monde de se tenir devant pour enseigner le peuple de Dieu. C'est la Bible qui défend ça. C'est la Bible. Qu'il n'y ait pas parmi vous beaucoup de gens qui enseignent. Parce que je peux tuer quand je suis devant, comme je peux apporter la vie. Un homme de Dieu a dit, tu peux tout céder à un serviteur de Dieu, sauf ta moitié et la chair. On ne donne pas la chair à n'importe qui. Parce que c'est la vie ou la mort. Nous avons 3 dimensions. Quand Dieu a dit, vous me ferez un sanctuaire. Quand Dieu m'a dit, vous me ferez un sanctuaire, c'est-à-dire il a dit, vous allez me bâtir quelque chose, je vais me mettre de l'autre côté, vous allez me bâtir quelque chose qui aura 3 dimensions. 3 dimensions. Il y a cette partie qu'on appelle le parvis extérieur, c'est là, c'est là. Le parvis extérieur, on entre par la porte là, qui n'est qu'un simple rideau, à 4 couleurs avec des signes de rameaux. Tout ça signifie Jésus, mais ce n'est pas mon enseignement. Dans mon livre, peut-être vous trouverez les explications. Vous entrez ici et vous passez le culte ici. C'est la première partie. Nous avons, ça on appelle le parvis extérieur. Quand la Bible dit, entrez dans ces parvis avec des louanges. Ce n'est pas encore dans le lieu saint. Ce n'est pas encore dans le lieu très saint. C'est juste là. Quand vous entrez, vous devez entrer avec des louanges. Mais qu'est-ce qui se passe dans nos églises? Les gens entrent avec des causeries, avec des choses qui viennent, qui ramènent encore d'ailleurs. La Bible dit, entrez dans ce parvis avec des louanges. Et nous avons une deuxième partie, je ne sais pas si la technique est vraiment prête, je n'ai pas eu le temps de vérifier. Il y a une deuxième partie qu'on appelle le lieu saint. Dites après moi le lieu saint, s'il vous plaît. Encore une fois. Nous avons le parvis extérieur. Nous avons le lieu saint, qui est une partie qui est là. Le lieu saint. Et nous avons la dernière partie qui est le lieu très saint. Quelqu'un peut dire Amen. Curieusement, très bien. Oh, may God bless you. May God bless you. Ça, c'est le lieu saint. Le lieu saint, il y a le chandelier, il y a la table de pain de proposition, et il y a ce qu'on appelle l'autel de parfum. Je vais expliquer ça demain, parce que demain, nous allons entrer ici. Je vous expliquerai le chandelier, la table de pain de proposition, et je vous expliquerai aussi, n'est-ce pas, ce qu'on appelle l'autel d'or. Là, c'est l'autel d'or ou l'autel de parfum. Mais je vais l'expliquer demain. Il y a la troisième partie qu'on appelle le lieu très saint. Je ne sais pas si l'image est là. Non? Il n'y a que l'arche de l'alliance là. Très bien. Il y a la troisième partie. Dans cette troisième partie, vous remarquerez ici, là, c'est ce qu'on appelle l'arche de l'alliance. Hein, pour ceux qui parlent lingala, ils connaissent ce qu'on appelle Sanduku Amibeko, l'arche de l'alliance. Il vous souviendra qu'il y a un bien-aimé qui s'appelait Uza, qui est mort parce qu'il a touché à l'arche. Il avait touché à ça. Parce que ce n'est pas tout le monde qui était appelé à toucher à ça. Ce n'est pas tout le monde qui était appelé à porter l'arche. C'est pourquoi je vous expliquerai ça le dimanche. On va entrer ici le dimanche. Vous voyez là-bas Aaron et vous voyez des chérubins qui sont en train de protéger l'arche. Et dans l'arche, il y avait des choses, n'est-ce pas, que nous allons voir ensemble les dimanches pour que nous puissions parler. Donc quand je parle des 3 dimensions de la spiritualité, selon le modèle du tabernacle, je parle de la spiritualité du parvis extérieur, la spiritualité du lieu saint
et la spiritualité du lieu très saint, ou on appelle aussi le lieu saint de saints. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'on a compris maintenant ce que je suis venu faire ici? C'est clair? C'est vraiment clair? C'est vraiment, vraiment clair. Parce que ce n'est pas une prédication, c'est un enseignement. Ça va, hein? Revenons sur les parvis. Je n'ai que 3 jours et donc je dois terminer la première partie aujourd'hui. Nous revenons sur les parvis. Nous allons étudier les parvis. Nous entrons maintenant dans la première dimension de la spiritualité. C'est la spiritualité selon le parvis extérieur. Ça, c'est la première dimension de la spiritualité. Qu'est-ce qui se passe ici? Ici, nous avons la porte. Jean chapitre 10, verset 7 au verset 10, la Bible dit que je suis la porte de brebis. Personne ne va au Père, Jean 14, verset 6, personne ne va au Père que par moi. Je suis la vérité, le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Jésus a répondu à Philippe, tu cherches le Père? Non, non, mais celui qui m'a vu a vu le Père. Donc ici, nous avons le symbole du salut. Ceux qui ont accepté Christ. Ceux qui ont accepté de pouvoir servir le Seigneur. Quand vous entrez, vous avez ici ce qu'on appelle l'autel des holocaustes. L'autel des holocaustes avec H. Hein? Autel avec A-U. Autel, A-U-T-E-L. Et puis holocauste, H-O-L. Et puis cos, C-A-U-T-E. Si le technique pouvait nous écrire les mots là rapidement, ça pouvait être bien. Autel des holocaustes. Qu'est-ce qui s'est passé dans le parvis? C'est par rapport à tout ce qui s'est passé dans le parvis que nous allons tirer notre première dimension de la spiritualité. Parce que j'aimerais que les dimanches, tu puisses savoir à quel niveau tu es. Et si tu es dans un niveau qui n'est pas bon, que tu puisses élever ton niveau, si tu le veux. Parce que c'est possible. Dis à ton voisin, ta voisine, c'est possible. Alors, l'autel des holocaustes servait à quoi? Toute personne qui venait, il devrait entrer. Mais avant d'entrer ici, il y avait le service de protocole. Le service de protocole n'était pas composé, comme dans la plupart de nos églises, des sœurs qui sont gentilles, qui sourient beaucoup et qui amènent les gens dans la salle. Non. C'était composé des prêtres qui connaissaient la parole à fond. Pourquoi? Parce qu'ils avaient le devoir, restons ici, ils avaient le devoir, avant d'entrer dans le temple, tu devrais venir avec ton offrande. Et eux connaissaient l'écriture. Et par rapport à l'écriture, ils devraient vérifier d'abord ton offrande. Si ton offrande est digne d'être apportée dans la maison de l'Éternel. Si ton offrande est digne, alors on te laisse entrer. Si ton offrande n'est pas digne, tu n'entres pas au culte. C'est la Bible. Laissez-moi vous rappeler que le tabernacle, c'est la première fois et la dernière fois que Dieu a dit à quelqu'un, tu vas me bâtir le temple, tu vas mettre ça ici, ça ici, ça ici, c'est elle qui va travailler ici, là, là-bas. C'est la première et la dernière fois. Donc nous n'avons pas deux modèles. C'est le seul modèle et tous les autres modèles sont calqués sur le modèle du tabernacle. C'est pourquoi il y a un verset qui dit, on ne vient pas dans la maison de l'Éternel le main. Maintenant, nous dans nos cultes, nous donnons l'offrande avant la prédication ou à la fin de la prédication. Mais dans cette église-là, l'église d'Aaron, avant d'entrer, on doit vérifier ton offrande. Quelqu'un peut dire Amen. Est-ce que tu peux faire un peu ça? Ok. Je propose le dimanche. Le culte commence à quelle heure? Ok. Le service de protocole sera là déjà à partir de 8h30.
Chacun, s'il vient, va d'entrer au culte, tu présentes ton offrande, on voit si c'est conforme aux Écritures, tu entres. Hein? On peut faire ça? Hein? Ah! Bon, qui maquille? Vous allez fuir le culte le dimanche. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses que nous ne faisons pas telles que Dieu les avait établies depuis le départ. Si on le fait aujourd'hui, hey, lundi au château rouge, château blanc, château vert, château ne sais pas moi quoi, ça sera le nom de pasteur Bruno Koumipa. Même si on vole l'argent, même si on aime l'argent. Alors que c'est la Bible, c'est l'ordre de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Alors quand ton offrande est acceptée, tu entres ici. Et quand tu entres, qu'est-ce que tu vas faire? Tu restes dans ce parcours. Tu restes dans ce parcours en train de faire quoi? Il y a des groupes qui chantaient. Il y a des gens qui enseignaient la loi. Donc, il y a des groupes qui chantaient, dehors ici. Et il y a des gens, des prêtres, qui enseignaient la loi. Qui venaient et disaient, voilà telle loi, dans tel domaine, voici ce que... Tout ce que vous lisez dans Deutéronome, Lévitique, ils enseignaient ça. Exode 20, ils enseignaient. Mais ces gens-là restaient ici. Qu'est-ce qui s'est passé avec leur offrande? On prend leur offrande, on va égorger l'agneau ou tout ce que tu as ramené. On prend l'agneau, on met ici. C'est comme un barbecue. On dit une ou un. Hein? Et bien on peut vous éviter. Ok. On met comme sur un barbecue. On met là-dessus. Et on suppose que quand on va brûler, le parfum va... Pardon, la fumée va monter tout droit. Cela veut dire que ton péché est pardonné. Maintenant, comme ton péché est pardonné, tu restes là en écoutant les louanges et en apprenant encore la loi. Dès que c'est fini, il sort. Après 2 jours, 3 jours, il revient encore au culte avec encore un autre agneau. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu encore peut-être un péché, ou soit c'est la femme, ou c'est les enfants. Tu viens et le rythme reste là. Le rythme, c'est maison, on entre, pardon des péchés, on enseigne la loi et on tourne. Tout tournait là-bas. La seule chose qui éclairait cette partie, c'est la lumière naturelle. Le jour, nous avons le soleil, et quand il fait un peu sombre, parce que c'était dans le désert, il y avait quoi? La lune et les étoiles. Nous avons dans nos églises, malheureusement, les chrétiens qui, leur spiritualité est restée au niveau du parvis extérieur. Ils sont sauvés, certes. Ils viennent aussi parfois avec leur offrande, la dîme et bien d'autres choses. Mais ils tournent toujours à ce niveau-là. On ne fait que les enseigner. Incapables de se développer eux-mêmes. Incapables de se développer dans la connaissance de la parole. Incapables de se développer dans la connaissance des Écritures. Incapables de se développer dans la vie de la prière. Incapables de développer leur intimité avec Dieu. Ils sont toujours là, en train d'être enseignés, incapables d'apprendre eux-mêmes. Avec le péché toujours impardonnable. Pardonner, on sort, on rentre, pardonner, on rentre. Il n'y a pas de vie de victoire. Ça, c'est la première dimension de la spiritualité. On a la grâce d'être sauvé par la foi, parce qu'on a crié en Jésus, mais on ne change pas de dimension. On reste un chrétien du parvis. Des prières claires avant de dormir.
Seigneur, tu sais toi-même que j'ai été très occupé pendant la journée. Je te remercie. D'ailleurs, la Bible dit avant que je prie, tu connais tout ce que j'allais dire. Amen, amen. Des prières faites à la hâte, dardard. Si l'église n'organise pas 40 jours, toi-même tu n'organiseras jamais de 40 jours. Des chrétiens qui n'ont pas de programme de jeûne et prière pour eux-mêmes. Ils mangent de lundi à dimanche, de janvier à décembre, sauf si l'église demande quelque chose. Des chrétiens incapables de manifester l'autorité du chrétien, incapables de manifester la foi devant certaines situations. Nous ne sommes pas parfaits, nous avons tous des erreurs, mais il faut exceller, il faut développer son niveau spirituel. C'est la routine ici, la routine. Maison, église, chant, et puis on apprend la parole, on sort tel qu'on était venu. Demain on revient encore, c'est la routine. L'église est Dieu et les choses de l'église sont devenues des choses normales. On s'est tellement habitué qu'on connaît même à quelle heure. Maintenant comme on a fini de faire ça, maintenant il y aura ça. C'est pourquoi chez moi je change parfois de programme. Moi, je n'aime pas ces prières-là. Bon, nous allons d'abord prier. Nous allons d'abord adorer Dieu. Après avoir adoré Dieu, et puis bon, maintenant, nous allons, prier, je ne sais pas moi quoi. Et après, bon, nous allons maintenant demander pardon. Nous demandons pardon, 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 Seigneur. Amen, amen. Maintenant, nous allons prier. Lèvons-nous maintenant, nous nous lèvons. Nous allons prier pour être remplis du Saint-Esprit. On va prier, on est remplis du Saint-Esprit. Maintenant, tous les démons savent. Et les fidèles. Maintenant, comme ils sont remplis du Saint-Esprit, le prochain sujet, c'est nous. Même les démons connaissent la liturgie. Dès que vous priez pour être remplis du Saint-Esprit, moi je me fais une image comme ça, tous les démons sortent, ils vont se regrouper là-bas. Dès que vous dites, maintenant on va prier pour les démons, ils sortent. Vous chassez dans les vides, dans les vides, dans les vides, dans les vides. Dès que vous avez fini, vous êtes convaincu vous-même que c'est fini. Alors, maintenant on va louer Dieu. Allez, il y rentre encore. Et tel dort. L'autre demande de l'argent. L'autre n'a pas compris, rien compris de la prédication. On a prêché autre chose. Il raconte d'autres choses. Les chrétiens qui ne grandissent pas, qui ne croissent pas, ils ne sont pas éclairés par l'Esprit de Dieu, mais ils sont éclairés par le soleil et la lune. Je veux dire quoi? Éclairés par l'intelligence et la lumière du monde. Je vais parler des chrétiens purement charnels. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Corinthiens chapitre 3. Le verset 1 au verset 5 ou 6. J'aimerais que quelqu'un nous lise. Rapidement, please. Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset... Tu peux lire jusqu'au verset 5, c'est bon. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit « Moi je suis de Paul » et un autre « Moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Merci. L'apôtre Paul écrivant aux Corinthiens, il leur dit ceci. Je vais choquer quelqu'un en disant que ce ne sont pas les dons spirituels qui déterminent ton niveau de spiritualité. Amen. Je vais entendre de bons amen. Amen. Ce n'est pas, je répète, je vous toquine, je reprends.
Ce ne sont pas les dons spirituels qui déterminent ton niveau de spiritualité. Parce que même celui qui s'est converti aujourd'hui, Dieu peut lui faire grâce et il a une vision. Amen. Celui qui vient de se convertir, ou le jour du baptême, Dieu peut le faire grâce, il commence à parler en langue. Amen. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas encore grandi spirituellement. La première dimension de spiritualité, c'est la dimension des chrétiens du parvis. L'apôtre Paul dit, homme, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je peux vous ai parlé, mais c'est comme à des hommes charnels. Et il définit les hommes charnels comment? Il dit, parce qu'il y a parmi vous des querelles, des disputes, des querelles, des divisions, des jalousies, des ceci et de cela. N'êtes-vous pas des hommes charnels? N'êtes-vous pas charnels? Il dit, si quelqu'un dit, moi je suis de tel, l'autre je suis de tel, l'esprit de division, c'est pour les chrétiens du parvis. Dans notre église, le jubilé, on ne doit plus parler ni des Antillais, ni des Congolais, ni des Camerounais, ni des Ivoiriens. On doit parler des enfants de Dieu. On ne doit pas trouver des groupuscules. Les Haïtiens entre eux, les Ivoiriens entre eux, les Camerounais entre eux, les Congolais entre eux, aimant et adorant les Lingala, et ainsi de suite. Quand on vit dans cet esprit, on est dans la première dimension de la spiritualité des chrétiens du parvis, les chrétiens charnels. Ils sont aussi déterminés par quoi? Ils sont déterminés par le fait qu'on ne peut pas leur enseigner des choses dures. Dès que tu prêches quelque chose de dur, pas, ils quittent l'église. On a prêché contre eux. Incapable de supporter la nourriture solide. Bien aimé, il y a Bible et Bible. Il y a prédication et prédication. Moi, j'ai déjà suivi un homme de Dieu avec toute l'expérience que j'ai, les années que j'ai fait dans la vie chrétienne, avec tous les diplômes que j'ai déjà suivi un homme de Dieu jusqu'à la fin. Je n'ai rien compris. Je vous dis vrai. Benny Hinn parlait de 7 dimensions de l'onction en prêchant sur le tabernacle que je croyais maîtriser. Parce qu'il a prêché les choses que moi je ne touche pas. Il a prêché sur les clous, les fils qui tachent les clous. Quand il a fini la prédication, j'ai entendu, mais je n'ai rien compris. Il y a prédication. Des chrétiens qui n'aiment que des petites prédications, ce que moi j'appelle des bonbons et des chocolats. Là, on est content. Onction pour les miracles, onction pour les fiançailles, onction pour les mariages, onction pour la guérison. Ça, les chrétiens aiment. Quand on entre dans la profondeur de l'écriture, on va parler de tel domaine, du mystère de ceci, le mystère de cette chose, le mystère de la justification. Ah, ça devient compliqué. C'est quoi la justification? Moi, je ne veux pas venir. Ils ne supportent pas la nourriture solide. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas encore préparé, vous aimez le parvis. Je suis venu dire à quelqu'un, pendant ces 40 jours, tu dois sortir du niveau de parvis. Il faut arriver à une dimension où tu écoutes un prédicateur. Tu dis non. Je pars mais je ne suis pas satisfait. Parce que tu ne manges plus la parole, mais tu c'est pas moi comment. Qu'est-ce que Dieu dit à Ézéchiel? Il a dit mange le rouleau. Qu'est-ce qu'il a? Il a dit encore un autre terme là. Plus que manger. Avaler le rouleau. Des chrétiens qui ont avalé le rouleau. Au point que pas n'importe quel prédicateur peut venir vous dire n'importe quoi. Remarquez les églises. Les gens disent amen n'importe où. Même sur une phrase qui n'est pas correcte, il suffit que le pasteur dise amen. Tu vois, amen. Sans vérifier. Et on a des preuves que nous avons des chrétiens. Mais il y a un problème au niveau de la connaissance de la parole de Dieu.
N'importe qui peut sortir ici avec sa doctrine. Et ça influence les chrétiens. Mais je ne comprends pas comment. Où est le dépôt qui a été déposé en toi depuis le jour où tu as cru? Qu'en es-tu fait? Nous ne sommes pas des hommes providentiels, non? Tous les versets, je peux prêcher cet enseignement sans tenir la Bible. Mais ce n'est pas d'abord parce que je suis apôtre. C'est d'abord parce que quand on nous enseignait, on nous disait chaque jour tu dois méditer. Et tu ne peux pas finir ta méditation si tu n'as pas mémorisé au moins un verset par jour. C'est comme cela que moi j'ai grandi. C'est comme cela que les vieux Bruno nous ont fait grandir dans le campus au Christ. Mais aujourd'hui, les chrétiens supposent les versets. Ils ne connaissent pas les versets avec exactitude. Si bien que si quelqu'un vient avec un autre verset et dit, lis dans ta propre Bible, la personne est abattue. Alors qu'on peut te donner un verset de la Bible, mais tordu dans son sens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et nos églises souffrent, pourquoi? Parce que nous avons trop de chrétiens de parvis, écoutant toujours, mais incapables de comprendre et de discerner, de se développer, de se démarquer pour atteindre notre dimension. Tu ne peux pas développer la spiritualité qui est en toi si tu n'as pas connu les dimensions, si tu ne sors pas d'une dimension vers une autre. Quelqu'un peut dire Amen. Moi, j'ai toujours dit, une église qui m'écoute prêcher une fois, si on m'invite une deuxième fois là-bas, pour moi, c'est un défi. Vous comprenez? Pour moi, c'est un défi. Imaginez mon grand frère qui m'appelle depuis 1999. Si je viens ici tous les jours, lui répéter les mêmes versets, il faut écouter les prédications sur YouTube. Au Togo, la même personne prêche au Togo, en Afrique du Sud, au Congo, Congo-Brazzaville, au Cameroun. Il était toujours les mêmes versets. Les mêmes exemples là. J'en connais même un qui a oublié qu'il était en Europe. Il croyait qu'il était en Afrique. Et il a commencé à faire les prophéties qu'il fait en Afrique. Frère, Dieu me montre que tu vas avoir le visa. Alors il oubliait que le frère avait déjà la nationalité en Europe. Il va avoir le visa pour aller où? Il a oublié qu'il était dans un autre milieu. Mais tellement qu'il est obligé, il est habitué dans son milieu à donner ces prophéties-là. Il se retrouve en Europe, il a oublié qu'il avait pris l'avion. Il répète les mêmes prophéties de l'Afrique. Le Seigneur me montre que tu vas te... Visa dans Yogobima, ton visa va sortir. Mais là, le frère va poser la question à son pasteur. Bon, je ne comprends pas, tu vois, parfois Dieu te parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Bon, moi j'ai déjà les séjours, j'ai la nationalité. Maintenant, pasteur, visa, maintenant les visas. Comme même ça, pasteur, non. Quelqu'un peut dire Amen. Dis à quelqu'un, développe ton niveau spirituel. Dis à quelqu'un, sors du parvis. Vous savez ce qu'il y avait dans le parvis? C'est qu'on n'a pas de... Est-ce que tu peux me balancer deuxième image et je termine par là? L'autre image, après celle-ci. Après celle-ci. Où il y a des animaux partout. Imaginez que... Voilà l'ambiance qui règne dans le parvis. Voilà l'ambiance. Si tu veux écrire là-bas, l'ambiance du parvis. Sous-chapitre, ambiance du parvis. Voilà. Là, on enseigne. Il y a quelques personnes qui chantent. Et là, il y a des bêtes. Des bêtes, des bêlements de bêtes partout. Les chrétiens du parvis, il y a trop de distractions. Ils donnent trop l'oreille à tous les bruits qui viennent à gauche, à droite. On avait dit, il semble que c'est des chrétiens du parvis. Dis à quelqu'un, sors du parvis. Des bruits inutiles.
a déjà lu l'histoire d'un frère quand l'apôtre Paul était en train de prêcher? Les gens étaient dans la salle du culte. Lui, il était assis sur la fenêtre. Qui a déjà lu ce passage? Qui a déjà lu ce passage? Bon, il y a des chrétiens aujourd'hui, 5 ans dans l'église. Si tu lui dis, nous allons lire dans le livre de Jude, tu lui crées des problèmes. Jude. Quelle page? Il oublie que les pages ne sont pas pareilles. Quelle page? Et puis l'autre lui dit, page 525. Quand il ouvre la page 525, chez lui ça tombe un roi. Dans ma Bible, il n'y a pas Jude. Alors, il a fait combien d'années à l'église? 5 ans. Donc tu vois que tu ne viens que chauffer les bancs. C'est tout. Et je veux que tu comprennes que la vie chrétienne, c'est d'abord ta relation avec Dieu. Le développement. En fait, nous sommes appelés, et nous, et vous, nous tous, nous sommes appelés à nous battre jour après jour de nos faiblesses, arriver à surmonter nos faiblesses, nos erreurs, pour que nous tendions tous à ressembler à qui? À Christ. Mais si tu ne fais plus cet effort, c'est un problème. C'est un problème. Comment tu peux être dans l'église pendant 5 ans, mais tu es toujours basculé par des bruits du dehors, les bruits des gens de la ville, des chrétiens qui se découragent à tout bout de champ. Pour une mouche qui passe à l'oreille, il abandonne toute la vie chrétienne, il maudit les pasteurs et les églises. C'est comme des chrétiens assis sur la fenêtre. Tantôt il regarde dehors, tantôt il regarde à la salle, tantôt il regarde. Et en faisant ce mouvement-là, il a eu des vertiges. Pouf, il est tombé par terre. Heureusement, l'apôtre Paul, à la fin du culte, est allé le ressusciter. Des chrétiens du parvis. Nous avons grandi, le grand frère est là, nous avons grandi dans des églises où tu vois les pasteurs en train de se battre et parce qu'ils se cherchent des postes. Hein? Maintenant, il est arrivé que tel pasteur est de telle tribu, et dans sa tribu, il y a un grand catcheur. Maintenant, les autres là aussi, ils sont de telle tribu, et leur tribu là aussi, il y a aussi des catcheurs. Maintenant, l'église est gérée par les catcheurs. Vous comprenez? Les catcheurs de wrestling, hein? Ceux qui font le wrestling, hein? Qui font le catch, la lutte gréco-romaine. Je vous dis des choses vraies dans leur commune. Donc, tel pasteur pour prêcher, il va appeler maintenant son cousin catcheur pour veiller parce que... On en a vu de toutes les couleurs. Et on n'avait que 17 ans, 18 ans. Ça n'a pas refroidi notre foi. Ça ne m'a pas fait quitter l'église. Je suis resté dans mon église jusqu'au jour où j'ai pris l'avion pour venir. On en a vu, je ne peux pas vous donner des exemples. Des scandales que vous n'avez jamais vus en Europe. Mais l'église se met ensemble pour prier, soutenir leurs leaders ou leurs frères ou leurs sœurs. Ce n'est pas des églises d'aujourd'hui où si tu glisses seulement un peu, les chrétiens viennent encore te pousser et d'autres creusent le trou, on te met là-dedans, on t'enterre vivant. Des chrétiens incapables de supporter la moindre souffrance. Des chrétiens incapables de supporter un peu de douleur. La vie chrétienne, c'est la vie des épreuves, des combats et des déserts. Mais pour une semaine, tu n'as pas mangé. Pour un travail que tu n'as pas, tu maudis Dieu. Quel chrétien? Les chrétiens du parvis. Embrouillés. La vie chrétienne est embrouillée par le bruit du dehors et le bruit de toutes les bêtes. Et n'oubliez pas que les bêtes, dans 1 Corinthiens chapitre 2, sont comparées à des personnes qui n'ont jamais reçu Christ. La Bible les appelle les hommes animaux. Un homme animal, celui qui n'a pas reçu Christ. Combien de fois des hommes animaux, des animaux,
influence notre vie chrétienne. Vous donnez votre argent à l'église. Vous allez enrichir le pasteur et vous écoutez, vous ne donnez plus. Des petites choses comme ça. Des chrétiens du parvis. Ça, c'est la première dimension. Une dimension qui ne plaît pas à Dieu. Une dimension que l'apôtre Paul est en train de décrier. Ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. Parce que vous êtes encore charnel. C'est-à-dire tout est lié à la chair. La convoitise, la jalousie, la haine, le manque de pardon, le jalousie, les disputes. La Bible dit, parce qu'il y a toutes ces choses parmi vous, n'êtes-vous pas charnel? J'aimerais que tu partes avec une question aujourd'hui. Quel type de chrétien es-tu? N'es-tu pas dans le parvis? Ne tournes-tu pas dans le parvis? Le message de Dieu que moi j'apporte toujours n'a jamais été un message de condamnation. Mais ça a été un message de montrer à tout un chacun de nous là où tu te positionnes. Mais pour qu'après tu fasses un pas de plus. Quelqu'un peut dire Amen. N'aie pas peur ni honte si tu es un chrétien de parvis. Dis seulement que je vais apprendre demain ce qu'on va apprendre. Qu'est-ce que je veux faire pour passer de la première dimension à la deuxième dimension. Et puis je vais être là le dimanche pour connaître la troisième dimension et que j'apprenne qu'est-ce que je dois faire pour passer de la deuxième dimension à la troisième dimension. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. La première dimension de la spiritualité, c'est la spiritualité au niveau du parvis. Lève-toi. Nous avons terminé. J'espère que tu as suffisamment noté. J'ai besoin de ces images encore demain dimanche. Lève-toi juste 2-3 minutes. Je veux que chacun pense par rapport à lui-même. Prends une minute de réflexion. Depuis que tu es dans le jubilé, est-ce que ne te retrouves-tu pas au niveau du parvis? Depuis que tu es dans le jubilé, ne trouves-tu pas en toi les caractéristiques? Bon, on peut trouver une, ça passe, mais ne trouves-tu pas en toi toutes les caractéristiques d'un chrétien du parvis? Si tel est le cas, ne te condamne pas. Dis seulement, Seigneur, merci pour cette parole. Et aide-moi à la fin de ce programme, d'enseignement et de jeûne et prière, que je puisse grandir dans ma spiritualité. Dis un mot au Seigneur. Prie juste un mot au Seigneur. Je remets le micro à Papa Bruno. Confie-toi au Seigneur. Demandez à Dieu de vous aider à changer de cap, à ne point demeurer dans le parvis, à quitter la routine, les mauvaises habitudes, délaisser la médiocrité, merci notre Dieu parce que ce soir,
tu as touché un frère, une sœur, un homme, une femme, que tu veux sortir du parvis. Et tu as déjà commencé ce soir à sortir du parvis, ceux qui sont restés longtemps, à tourner en haut, à demeurer des bébés spirituels. Merci pour ta grâce. Ce message vient au bon moment. Au moment où les jubilés à la croisée des chemins. Au moment où les jubilés veulent monter. Mais monter avec les hommes et les femmes spirituels. Oh Dieu, nous bénissons ta parole. Ta parole est la vérité. Sanctifie ton peuple par la vérité. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Prenons place. Merci apôtre. Qu'est-ce que c'est beau de l'entendre.